question de l'idéologie n'aurait pas apparu. Moi, il me semblait que j'avais posé la question fondamentale, me semblait-il à mes yeux, enfin, en tout cas, des droits de l'homme, de l'apparition des droits de l'homme en plein Moyen-Âge. Bon, je veux dire, c'est quand même pas anecdotique, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des fondements de ces sociétés nouvelles qui se forment dans cette période et qui vont réapparaître parce qu'elles ont été bousculées, violées, etc. Avec 1789. 1789 est quand même marqué sur le plan idéologique par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un droit naturel qui revient sur tout ce courant de pensée qui est extrêmement riche, qui, il est vrai, a été perdu de vue. Il a été perdu de vue puisque précisément, je le rappelle rapidement, mais enfin, le texte de la Déclaration des droits naturels de l'homme et du citoyen de 1789 et celui de 1793 ont été rejetés à partir de 1795 et ont été oubliés. Hein. Il y a quelque chose qui s'est produit qui est tout à fait intéressant, sur lequel je travaille, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intitulé un de mes livres « Triomphe et mort de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », parce que je voulais insister sur la disparition de tout ce courant de pensée, qui est un courant de philosophie politique qui est extraordinaire, extraordinairement intéressant. J'en ai rappelé le fondement essentiel, c'est-à-dire la définition du concept de liberté par opposition à l'esclavage et ensuite au servage, parce que l'histoire du Moyen-Âge prend cette figuration, enfin voilà, et cette consistance. Et donc, voilà, je pensais quand même en avoir parlé. Et puis Rousseau, il n'y a pas que Rousseau. Au XVIIIe siècle, il y en a aussi plein d'autres. Il y a Mably, il y a enfin, des tas de penseurs formidables, extraordinaires. Et il y a aussi des discussions entre eux sur les définitions des fondements même du contrat social, hein, de ce qui va. Les débats sur la question des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont d'un intérêt prodigieux. Enfin, quand on se donne le mal d'aller les lire, c'est extraordinairement intéressant. Bon, enfin bref, voilà ce que je voulais dire.